Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça prendre un petit moment pour faire un shout-out à toutes les mamans parce que hier, c'était la fête des mères puis j'ai tellement d'admiration pour vous. Vous êtes les vrais super-héros de la vie. Donc, je vous envoie une grosse dose d'amour. Mouah! Et sur ce, on commence l'épisode. Bienvenue au deuxième épisode de Chosen, le podcast, un podcast qui est dédié à nous choisir une fois pour toutes dans toutes les sphères de nos vies, puis qu'est-ce que ça veut dire et comment on y arrive. Je suis Madé, je suis votre animatrice, je suis tellement contente d'être ici, mais j'aimerais ça être super honnête avec vous. Dans les 2 derniers jours, je suis dans mes feels, comme on dit. Là, je ressens beaucoup de choses, puis je le sais que ce que je ressens, c'est parce que hier, c'était la fête des mères, puis étant adoptée, ben j'ai comme un surplus d'émotions par rapport à la fête des mères parce que je pense à ma maman biologique, je pense à ma maman adoptive, puis aussi, ben j'habite pas dans la même ville que ma famille, fait que souvent, quand il y a des occasions spéciales, ben je les manque. Puis, ben ma sœur est maman, donc j'ai des nièces. Fait que là, hier, je me sentais toute nostalgique, puis je m'ennuyais, puis c'est ça, je ressentais des affaires, pas des affaires négatives, mais je ressentais beaucoup, puis j'ai essayé d'enregistrer le podcast hier, puis ça y allait pas pantoute, là, ça marchait pas mon affaire. Fait que me revoici aujourd'hui, prise 2, on y va, on se lance, puis vu qu'on est sur le sujet de maman, puis de se choisir, je voulais prendre un temps, un petit moment pour reconnaître le travail que font les mères, parce que, my God, je suis pas maman moi-même, mais j'ai beaucoup de mamans autour de moi, j'ai des amis qui sont mamans, j'ai ma sœur qui est maman, comme je viens de dire. Puis le travail d'une mère, c'est tellement un travail extraordinaire, puis ça a l'air difficile, puis c'est beau, puis oh my God, j'ai tellement de respect, en fait, pour les mères. Sérieux, là, je le dis tout le temps, j'ai une de mes amies qui en a 3, puis je lui dis tout le temps, je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu fais, je vous lève mon chapeau, je vous lève tous mes chapeaux parce que, my God, puis je le sais à quel point ça peut être difficile de se choisir, puis de se mettre en priorité quand on est maman, c'est pratiquement impossible parce que, ben, on met nos enfants en priorité, on met notre famille en priorité. Puis je veux juste vous honorer, en fait. Je veux juste prendre un petit temps pour vous envoyer une grosse dose d'amour, puis d'énergie, puis de force, parce que, wow, honnêtement, wow, puis je sais pas si vous avez la possibilité de, peut-être dans une sphère de vos vies, vous mettre en priorité un petit peu plus, parce que, my God, que vous le méritez, sérieux, là, c'est fou. Fait que je voulais juste prendre un petit temps pour dire ça avant qu'on se lance dans l'épisode. Puis là, on va commencer en faisant un retour sur la semaine dernière, sur le petit devoir que je vous ai donné. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vous avais proposé de faire votre naughty list. Moi, j'ai fait la mienne. Ben la mienne, j'avais déjà faite il y a 12 ans, comme je vous avais dit, mais j'ai rajouté des choses. Fait que là, je vais vous partager ça parce que, premièrement, c'est important pour moi de le faire aussi parce que, ben moi aussi, j'ai des choses à changer. Puis comme j'ai dit, je veux vraiment qu'on soit alliés là-dedans. Fait que les choses que je vous suggère, ben c'est des choses que je fais moi-même. Puis je veux vraiment être honnête avec vous par rapport à ce que j'ai mis sur ma liste parce que peut-être que ça va vous aider ou peut-être que vous allez vous sentir moins seul par rapport à des choses que vous faites. Fait que je vous partage ça. Jugez-moi pas. Non, sérieux, tu sais quoi? Si ça vous tente de me juger, ça me dérange pas. Je veux être un livre ouvert. Puis si ça l'amène des jugements, ben peu importe, c'est pas grave, je suis bien correcte avec ça. OK, alors on commence. La première chose que j'ai mis, c'est que je veux me débarrasser de ma petite dépendance au sucre que j'ai développée récemment. Je suis même pas quelqu'un qui a une dent sucrée, mais récemment, j'ai découvert qu'à chaque jour, j'avais comme un petit craving, comme on dit, pour du sucré. Puis là, l'affaire avec le sucre, c'est que c'est très sneaky, genre, tu t'en rends même pas compte, tout d'un coup, tu sais, la vie est belle, puis là, à un moment donné, t'es comme, comment ça, j'ai toujours le goût de sucre? Puis là, t'es plus capable de t'en passer, t'es genre accro. Fait que là, c'est ça que j'ai vécu récemment comme expérience. Donc, il y a 2 semaines, moi et un de mes amis, on a commencé un défi 30 jours sans sucre pour s'aider avec ça parce que lui aussi, il était dans le même bateau. Fait que je l'ai mis sur ma liste parce que là, on est rendu à la moitié, puis ben il me reste une autre moitié. Fait que c'est sur ma liste jusqu'à temps que ça soit cassé pour de vrai. L'autre affaire que j'ai mis, qui est peut-être un peu trop... un overshare, comme on dit, là, peut-être que j'en partage un petit peu trop en vous disant ça, mais écoute, je vous ai dit ce que je vous ai dit, j'allais être honnête. Fait que la deuxième affaire que j'ai mis, c'est que je veux arrêter de, excusez-moi mon français, là, mais de me gosser après la peau. J'ai comme tendance, quand je suis anxieuse ou stressée ou nerveuse, je commence à me jouer après un bouton, mettons, puis
c'est pas le fun de faire ça. Je veux arrêter de faire ça. Puis ça, là, c'est sur ma liste depuis la première fois que j'ai fait la liste, il y a 12 ans. C'est encore là. Tu te rends compte à quel point c'est un problème? C'est parce que c'est inconscient. Je m'en rends même pas compte que je le fais. Puis là, je le fais, puis à un moment donné, c'est comme je me réveille, on dirait que, tu sais, je me pogne sur le fait, puis je suis comme, oh my God, tu le fais encore. Fait que là, je vous l'ai dit, là, je me suis mis à nu par rapport à la chose la plus weird que je fais. Fait que vous allez m'appuyer là-dedans, guys, OK? Fait que vu que je vous l'ai partagé, je pense que je vais régler ça une fois pour toutes. La troisième chose que j'ai mis, c'est mes finances. Écoute, j'ai de la misère avec mes finances. Je suis pas bonne avec mon budget, puis je veux être meilleure. Je veux m'améliorer là-dessus. C'est genre mon gros but de l'année 2024, puis on est déjà rendu pratiquement à la moitié de l'année. Fait que là, faut vraiment que je m'y mette puis que je respecte un budget. Les matcha latte à 8 $, là, c'est terminé, mon ami, OK? Fait que voici le numéro 3 que j'ai ajouté. Ensuite, je veux régler mon style d'attachement qui est anxieux, évitant. C'est genre le pire style d'attachement. Si vous connaissez pas ça, c'est pas grave. On va en parler plus quand on va faire un épisode sur les relations. Mais ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je travaille puis j'ai fait full de progrès là-dessus. Fait que je suis super fière de moi, mais c'est encore là parce que c'est pas tout à fait réglé, fait que voilà. Puis la dernière chose que j'ai mis, c'est que, quand je regardais le premier épisode, j'étais comme, oh my God, que tu parles avec tes mains, ma fille, tu gesticules. Puis écoute, je veux pas nécessairement changer ça. Je pense que je veux plus travailler à accepter ça parce que, ça fait comme un peu partie de moi. Je suis quelqu'un qui est super animée, je suis très expressive, je parle avec mon corps, puis je veux l'accepter parce que sinon, je serais pas moi. Tu sais, si je vous parlais en ce moment puis je serais comme super immobile, ça serait bizarre. Ça serait pas ma personnalité. Fait que peut-être que je peux travailler à le diminuer, mais je veux pas complètement changer ça. Fait que je vais faire du gros travail d'acceptation là-dessus. Fait que voici ce que j'ai mis sur ma naughty list. Si vous n'avez pas fait la vôtre encore, il n'y a pas de problème. C'est votre parcours, ça vous appartient, vous le faites quand vous voulez, mais c'est un super bel outil, fait que je vous suggère fortement de le faire. Alors, commençons l'épisode pour de vrai, une fois pour toutes. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est complètement à l'opposé de la semaine dernière. La semaine dernière, on a vraiment regardé les mauvaises habitudes qu'on avait, les habitudes qu'on voulait se défaire. On a été honnête par rapport à ce qui marchait pas dans notre vie, dans quelle sphère on se choisissait pas. Puis là, cette semaine, on va parler de ce qu'on veut plus dans nos vies. On va parler de ce qui nous excite, de ce qui nous passionne, de ce qu'on a envie de créer, de manifester. Parce qu'à un moment donné, dans nos vies, il y a beaucoup d'entre nous que quand on est arrivé à l'âge adulte, on a arrêté de rêver. On a arrêté d'utiliser notre imagination fertile là, d'enfant. Tu sais, est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez jeune? Moi, je faisais beaucoup ça, là. Genre, je passais des heures dans ma tête à m'imaginer des scénarios, puis à rêver, puis à imaginer le genre de vie que j'allais avoir quand j'allais être plus grande, puis dans quel genre de maison j'allais habiter, puis quel genre de job j'allais avoir, puis même je m'imaginais de quoi j'aurais l'air physiquement. On avait tellement l'imagination fertile en tant qu'enfant, puis je sais pas pourquoi on a arrêté de faire ça, parce que qui dit que rêver, c'est réservé aux enfants? Rêver, là, ça appartient à l'être humain. C'est une faculté humaine, c'est pas une faculté d'enfant. Fait qu'il faut renouer avec cette partie-là de nous parce que quand on veut manifester des choses dans la vie, tu sais, si on parle de manifestation et imagination vont ensemble. Parce que c'est tellement un bel outil pour manifester, d'imaginer, puis non seulement d'imaginer, mais de aussi ressentir ce qu'on imagine, tu sais, de vraiment devenir excité puis d'être enjoué par rapport à ça. C'est ça qui va vraiment venir élever nos manifestations au maximum. Fait qu'il faut qu'on revienne à cette espèce d'énergie-là d'enfant qu'on avait, qu'on se donnait la permission d'imaginer. Parce que c'est comme si on avait accepté l'espèce de modèle que la société nous a fourni. Là, la société est comme, bon, alors, voici comment ça va fonctionner, guys. Vous allez faire ci, ça, vous allez le faire dans cet ordre-là, puis c'est comme ça que ça marche ici. Puis là, on a comme tout fait, OK, on va le faire, on va suivre ce modèle-là. Ou maintenant, de nos jours, avec les médias sociaux, on regarde beaucoup à l'extérieur, voir ce que les gens font, voir ce qui est à la mode. On est comme, ça rend Ginette heureuse, fait que ça va peut-être me rendre heureuse, fait que je vais faire ça moi aussi. Ça a l'air bien à la mode, tout le monde a l'air de boire ça ou de faire cette activité-là, je vais faire ça moi aussi.
Mais c'est correct de regarder à l'extérieur pour avoir de l'inspiration. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu te consultes. Il faut que tu te dises, mais j'aime-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça qui me rend heureux moi-même? Parce qu'on se pose plus les questions. On est comme dans une espèce de mode automatique. Tu sais, on est sur autopilote. Puis là, on vit nos vies comme ça, genre en espèce de... Comme si on était des machines. Puis qu'on se demande même plus si on est vraiment heureux pour vrai, s'il y a des choses qu'on pouvait faire qui nous rendraient plus de bonne humeur, qui nous feraient sourire plus. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment posé la question, est-ce que ta vie t'excite? T'es-tu excité de ta vie? Parce qu'écoute, t'as juste une vie. Il faut que tu sois excité. Il faut que ta vie te rende de bonne humeur. Il faut que tu te lèves en me disant « Yes, en une autre journée que j'ai l'opportunité de vivre cette belle vie-là. » C'est pas vrai qu'on est supposé de vivre nos vies malheureuses, là. C'est vraiment poche de vivre sa vie malheureuse. Puis je le sais qu'on a des obligations, puis des responsabilités, puis on a des jobs, puis tu sais, on peut pas vivre nos vies sur le party 24/24, puis tu sais, se foutre de nos responsabilités. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais il faut être capable de se poser les questions. Comme ça, on peut peut-être faire des ajustements ou incorporer des choses dans notre routine qui vont faire que on va être un petit peu plus de bonne humeur, puis qu'on va être un petit peu plus joyeux de se lever, tu sais. Fait qu'on va vraiment faire ça aujourd'hui. On va faire le design de nos vies. On va définir c'est quoi notre normal. Pour vous expliquer ce que je veux dire, je veux vous partager une histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans. En fait, c'est quelque chose que ma mère m'a dit. Ma maman est pleine de sagesse, puis elle m'a dit quelque chose qui a vraiment changé ma perspective sur la vie. Fait que je vous donne un petit background, OK? C'est que moi, il y a 10 ans, j'étais dans une phase de ma vie où je me cherchais beaucoup. Je cherchais un endroit que je pouvais appeler mon chez-moi. J'avais pas encore compris que mon chez-moi, ça allait être un sentiment que j'allais avoir à l'intérieur une fois que j'allais être bien avec moi-même, que maintenant, ben, tu sais, je me sens chez moi partout, mais avant, je cherchais ce sentiment-là à l'extérieur. Puis aussi, ça fait plusieurs années que je poursuis une carrière en tant qu'actrice. Donc, à ce moment-là, dans ma vie, je me basais un peu sur où il y avait de la job pour décider où j'allais déménager. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, Vancouver, ça a l'air super occupé là-bas, il y a l'air d'avoir beaucoup d'opportunités, je vais aller à Vancouver. Ah, ben là, Toronto, on dirait que ça bouge plus, je vais aller à Toronto. Fait que là, rendu là, j'étais rendue à Paris. Puis mes parents s'en venaient à Paris, fait que ma mère m'appelle quelques jours avant leur voyage, puis elle me dit, est-ce que tu veux que j'amène des valises de plus? Comme ça, je pourrais amener certaines choses que tu as laissées chez nous. Comme ça, tu sais, tu pourras avoir ça avec toi. Puis là, j'étais comme, non, c'est beau, pas, ça sera pas nécessaire. Puis là, ma mère, elle me connaît, là. Fait qu'elle me dit, tu t'en vas où? C'est quoi ta nouvelle destination, là? Puis là, j'étais là, ben là, maman, c'est parce que je pense que je vais aller à New York. On dirait que New York m'appelle. J'ai comme plein de signes de l'univers, là, que je devrais être à New York. Puis je le sais, là, que ça n'a pas d'allure, mon affaire, puis que j'arrête pas de déménager. Mais je te promets, maman, que si ça marche pas à New York, là, je vais avoir une vie normale, puis je vais me trouver une job normale. Ma mère, elle m'a dit, mais peut-être que pour toi, c'est ça ton normal. Peut-être que ton normal à toi, c'est exactement ce que tu fais en ce moment. Puis j'étais comme, oh my God! C'est tellement vrai parce qu'on dirait que je m'avais mis dans la tête que, vu que je faisais pas ce que la plupart des gens dans la société faisaient, je me disais que moi, ce que je faisais, c'était pas normal. Mais qui décide c'est quoi qui est normal? Y a-t-il quelqu'un qui est comme l'inspecteur du normal, là, qui vient décider, genre, toi, c'est normal, toi, c'est pas normal? Non, c'est ta définition, c'est ta vie, parce que ce qui est normal pour toi, ça sera pas normal pour moi. Ce qui est normal pour moi, ça sera pas normal pour le voisin. C'est à nous à décider ce qui est normal pour nous. Puis je le sais qu'on a des responsabilités, puis qu'à un moment donné, il faut être intelligent puis faire des choix éclairés. On peut pas, tu sais, j'aurais pas pu vivre ma vie à juste être dans mes valises à chaque 6 mois, parce qu'à un moment donné, mais j'avais envie d'un chez-moi stable, j'avais envie de différentes choses. Puis c'est ça aussi, c'est que ce qu'on a envie, puis les choses qu'on veut, changent, puis c'est correct. C'est correct de se donner la possibilité d'explorer ça. Je dis pas qu'il faut être super radicaux avec nos choix, puis qu'il faut, tu sais, tout chambouler du tout au tout, à moins que ça soit ce que tu veuilles. Mais je dis que ce qu'il faut faire, c'est au moins se laisser une chance d'y penser, de se questionner. Parce qu'à un moment donné, crime, on peut pas continuer à vivre notre vie en autopilote comme si on était des machines, là. Ça marche pas comme ça. Donc, ce que j'ai envie qu'on fasse cette semaine, c'est qu'on fasse vraiment le design de notre vie. De vraiment définir c'est quoi notre normal à nous, OK? Fait que pour ce faire, j'ai une liste de questions que j'aimerais ça que vous vous posiez. Puis vraiment, là, ayez du fun avec ça. Prenez-vous pas au sérieux, lâchez votre fou avec ça, ramenez votre enfant intérieur, là, puis donnez-lui la chance d'imaginer puis de s'exprimer comme
quand on était enfant, là. Tu sais, on n'avait aucune limite quand on imaginait. Moi, je me rappelle, à un moment donné, là, j'étais avec une de mes amies, puis là, on parlait de quel genre de maison on allait avoir, qu'on allait être plus grande, puis on se disait, on va être voisines, puis on va construire un pont entre nos deux maisons. Tu sais, il y avait zéro limite à ce qu'on imaginait. Fait que c'est comme ça que je veux que vous approchiez l'exercice. Je veux vraiment que vous vous laissiez aller là-dedans, là, puis mettez-vous aucune limite, parce que c'est juste pour vous permettre de rêver un peu, puis vous permettre de voir que, il y en a plus qu'on pense des possibilités. Puis peut-être qu'on n'est même pas si loin que ça de la vie qu'on veut vraiment vivre, que peut-être qu'on a juste à faire des petits ajustements. Fait que je vous lis les questions, je vais les écrire aussi pour que vous ayez un visuel. Alors, on y va avec la question numéro 1. Puis quand vous répondez tout le temps, je veux que ça soit comme la meilleure version de vous-même qui répond aux questions. Tu sais, votre vous supérieur, là, c'est sa perspective à lui ou à elle qu'on veut, OK? Donc, la question numéro 1, c'est quel style de vie a-t-il ou a-t-elle envie de vivre? Donc, la meilleure version de vous-même, là, c'est quoi son style de vie? Est-ce qu'elle a un style de vie qui est plus social, qui sort souvent, qui est tout le temps entouré de plein de monde? Est-ce que c'est un style de vie plus tranquille, plus en nature? Est-ce que c'est un style de vie super familial, une grosse famille avec plein d'enfants, plein d'animaux? Tu sais, vraiment, là, si vous pensez, tu sais, imaginez comme une image globale là, de quoi ça a l'air, là. C'est ça, là. Fait que imaginez-vous ça, puis est-ce qu'en ce moment, vous êtes aligné avec ça, oui ou non? La deuxième question, c'est quel genre de personne est-il ou est-elle? Donc, la meilleure version de vous-même. Quel genre de personne allez? Parce que souvent, je pense qu'on est aussi dans une espèce de mode automatique quand ça vient à nos personnalités. Tu sais, c'est comme on s'est fait donner ou on s'est donné nous-mêmes des étiquettes à un moment de nos vies. Souvent, c'est quand on était plus jeune, dans notre groupe d'amis, mettons, lui, c'est le gars de party. Elle est plus studieuse. Lui, là, il parle tout le temps fort. Elle est plus à la cruise. Tu sais, on s'est comme donné des étiquettes. Puis, à un moment donné, c'est correct que ces étiquettes-là changent. Peut-être que c'est plus aligné avec nous, puis c'est correct, mais c'est important de se le demander. Tu sais, quand tu penses à la meilleure version de toi-même, quel genre de personne elle est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus introverti, extroverti? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus intellectuel, qui aime ça être dans les livres? Est-ce que, tu sais, comme moi, mettons, si je vous donne un exemple, il y a un moment de ma vie où je me définissais comme quelqu'un qui était super extroverti, qui aimait beaucoup sortir, qui était super sociable. Puis, dernièrement, j'ai remarqué qu'en fait, pas tant. Je suis plus introvertie maintenant, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça correct. Puis si j'avais pas fait cette introspection-là avec moi-même, j'aurais peut-être continué ma vie en me forçant d'être un petit peu plus extrovertie que ce que je suis vraiment. Puis c'est qu'aussi, ça me draine mon énergie de me forcer à être extrovertie. J'ai remarqué que j'aime ça, les plus petits groupes, j'aime ça, les conversations un à un, j'aime ça, les conversations profondes. Souvent, si je sors dans un endroit qui est super occupé, qu'il y a plein de monde, quand je reviens chez nous, j'ai vraiment besoin de recharger ma batterie sociale. Mais tu sais, ça, si j'avais pas fait l'espèce de regard interne, je m'aurais peut-être pas rendu compte de ça, puis j'aurais peut-être continué à m'en demander plus que ce que j'ai envie de donner socialement, tu comprends? Fait que ça, c'est mon numéro 2, vraiment, tu sais, quel genre de personne tu es maintenant ou que tu as envie d'être. Numéro 3, c'est quoi ses activités et ses passe-temps? Parce que une autre chose qui arrive quand on devient adulte, c'est qu'on arrête d'avoir des passe-temps. On se dit, les passe-temps, c'est pour les enfants. J'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai les enfants, j'ai le copain, la copine, peu importe c'est quoi. On se donne tellement de responsabilités qu'on n'a plus d'activités qui ont aucun autre but, mis à part de nous faire plaisir. Tu sais, je sais pas, moi, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui a toujours aimé danser, ou peut-être que vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, ou peut-être que moi, j'ai envie d'apprendre un instrument de musique. Mais on dirait que je sais que mon moi supérieur, il a bien le goût de jouer du piano. J'aimerais super ça apprendre ça, puis c'est comme, pourquoi pas? Tu sais, on peut se trouver, écoute, tu peux te trouver 1 heure dans ta semaine pour faire quelque chose qui tente juste par le plaisir, juste parce que ça te mettrait un grand sourire au visage, de faire des cours de cuisine, de pratiquer un sport. Peut-être que, tu sais, dans le passé, vous étiez quelqu'un de super athlétique ou qui aimait beaucoup les sports d'équipe, puis là, ben, vous avez arrêté de faire ça parce que plus le temps, mais la manée, plus le temps. On a le temps, par exemple, d'écouter bien la télé, puis on a bien le temps de regarder les réseaux sociaux. Tu sais, 1 heure, là, ça passe vite, on s'en rend pas compte. On pourrait utiliser cette heure-là pour faire quelque chose qui nous rend donc bien de bonne humeur. Fait que ça, c'est mon numéro 3. Numéro 4, dans quel environnement a-t-il ou a-t-elle envie de vivre?
notre environnement physique, là, le lieu dans lequel on vit est tellement important parce que c'est la place dans laquelle on vient après une journée occupée pour se ressourcer, se recharger, pour être bien avec nous-mêmes, pour être dans un environnement serein. Comme moi, je sais que, par exemple, en ce moment, mon environnement ne reflète pas la personne que j'ai envie d'être. Je sens un besoin énorme de reconnecter avec la nature. J'ai envie d'avoir plus d'arbres autour de moi, d'avoir plus de verre, d'avoir plus d'espace. Puis j'habite au centre-ville, dans une grande ville. Ça marche pas. Tu catches-tu? Fait que là, je suis rendue à un moment dans ma vie que je suis comme, OK, je sais qu'il faut que je fasse des changements. Je sais qu'il faut que je prenne des décisions pour vraiment me rapprocher de ce que je sais qui va me faire du bien. Parce que je le sens dans mon corps que ça me ferait tellement du bien. Fait que pour toi, cette question-là, est-ce que ton environnement en ce moment te rend cette espèce de paix intérieure-là quand tu arrives chez vous? Tu te sens-tu que c'est là que tu veux être pour vraiment te ressourcer? Des fois, c'est peut-être de juste faire des petits changements à la maison, de se créer un petit coin zen, un petit coin confort là, chez toi qui t'appartient. Là. C'est peut-être de juste changer des cadres, je sais pas, tu sais, de redesigner ton environnement pour qu'il soit vraiment à tes couleurs, puis qu'il soit vraiment ce que toi, qui te reflète toi, en fait. Fait que ça, c'est mon numéro 4. Numéro 5, carrière et travail. On vient de dire qu'on passe beaucoup de temps à travailler. On est tous super occupés avec nos travails. Mais est-ce qu'on aime nos travails? Est-ce que nos travails sont alignés avec nous? Puis c'est correct s'ils le sont pas. Puis ça se peut que ça change d'envie. Ça se peut qu'il y ait eu un moment dans ta vie où c'était super aligné avec toi. Puis ça se peut que là, ça le soit plus. On passe tellement d'heures à travailler qu'à un moment donné, il faut bien qu'on aime ça au moins un peu. Puis là, je vous dis pas genre lâche ta job demain matin puis tout ça, là. Non, c'est pas nécessaire. Mais peut-être qu'il y a des façons, de même à l'emploi où ce que tu es en ce moment, que tu peux peut-être parler à ton boss puis demander plus de responsabilités ou moins, ou de demander un rôle différent. Peut-être que c'est le temps de changer de job. Peut-être que, on est tellement chanceux de nos jours, on a la possibilité de faire toutes sortes de travail, toutes sortes de carrières. On peut s'inventer des carrières maintenant avec l'Internet, on peut travailler de la maison souvent, on peut travailler dans des postes hybrides, qu'on est un peu à la maison, un peu au bureau. On a l'opportunité de faire des sous de tellement de façons différentes qui n'existaient pas avant. Fait que là, c'est le fun. On peut vraiment se donner la possibilité de se dire, hey, est-ce que j'ai envie de changer de carrière? Moi, je suis en train d'explorer ça. En ce moment, j'explore des nouveaux choix. Ça fait bien des années que je suis stickée, comme on dit, sur la même affaire. Puis là, je suis comme, non, j'ai envie d'explorer autre chose. J'ai envie de m'épanouir dans autre chose. Fait que ça, c'est mon numéro 5, carrière et travail. Numéro 6, c'est physiquement. Si vous pensez à la meilleure version de vous-même, là, de quoi elle a l'air? Puis vous le savez, là, dans vos têtes, là, vous vous imaginez, là, si vous seriez là, exactement, tu sais, tout ce que vous voulez être physiquement, là, ça aurait l'air de quoi? Là, je te dis pas, va te faire une chirurgie demain matin, là, vraiment pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'essayer, de vous couper les cheveux, de changer votre couleur de cheveux, de changer de style vestimentaire, puis que vous faites pas parce que vous avez peur, que peut-être que vous vous dites « Ah, d'un coup que mon chum, il aime pas ça », ou que vous vous dites « Ah, ben là, mon travail, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si... » Il y a plein de petits bâtons qu'on se met par rapport à comment on veut s'exprimer physiquement, puis c'est pas que c'est la chose la plus importante, notre apparence, vraiment pas, mais c'est la première impression que les gens ont de nous. Fait que c'est important que ça nous représente. C'est juste ça. Il n'y a pas de bonne façon de le faire ou de mauvaise façon, mais il y a votre façon à vous. Fait que ça ressemble à quoi, ça? Tu sais, comme moi, mettons, là, mes cheveux là, frisés en ce moment, là, je suis en train de renouer avec mes cheveux frisés parce que, ben, toute ma vie, je me suis brossé les cheveux puis je les ai raidis puis tout ça, mais je le sais que j'ai les cheveux frisés au fond de moi. Puis là, je suis en train de redévelopper cette espèce de relation avec mes boucles. Là, je suis pas encore l'expert en boucles, mais je le sais que quand j'ai consulté mon moi supérieur était comme « Hey, la chum, tes boucles sont où? Les cheveux frisés, là, let's go! » Fait que je suis en train d'explorer ça en ce moment. Fait que tu sais, ayez du fun avec ça aussi. C'est une façon de s'exprimer. Fait que lâchez-vous là avec ça aussi, ça vous appartient. Fait que ça, c'est mon numéro 6. Numéro 7, c'est quoi vos valeurs?
est-ce que vos valeurs ont changé? Parce que ça se peut que nos valeurs changent, parce qu'on change, on évolue, on grandit, on est toujours des personnes différentes. La version de nous qu'on était il y a 10 ans, c'est pas la même qu'en ce moment. Fait que c'est important de regarder, hey, est-ce que je suis alignée avec mes valeurs en ce moment? Puis si mes valeurs ont changé, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi que je trouve important dans la vie? C'est quoi que je valorise? Numéro 8, dernière question. C'est quoi tes priorités? C'est quoi les non négociables? Parce que comme on l'a dit souvent dans l'épisode, on a tellement des vies occupées que ça se peut qu'il y ait plein de choses que vous ne soyez pas capable de faire. Mais c'est important d'avoir une liste de priorités, des choses non négociables que vous êtes comme, peu importe à quel point je suis occupée, ces choses-là me rendent heureuse, ces choses-là me font du bien. Donc, je m'engage à me donner ça à chaque jour ou à chaque semaine, peu importe, c'est à vous à déterminer, mais vraiment définir c'est quoi ces priorités. Moi, mes priorités, c'est pas compliqué, j'en ai 2 que je fais à chaque jour. C'est, premièrement, que je dois bouger mon corps à tous les jours, que ce soit aller au gym, m'entraîner, que ce soit faire du yoga à la maison, que ce soit juste m'étirer ou aller courir avec mon chien. Il faut que je bouge mon corps un peu à tous les jours, sinon ça marche pas. Puis même s'il est tard, je le fais pareil. Je te dis, je vais me faire 15 squats avant de me coucher s'il faut, parce que pour moi, c'est important. Ça me fait me sentir bien. Puis la deuxième chose, c'est ma pratique spirituelle. À chaque jour, je m'engage à faire quelque chose en lien avec ma pratique spirituelle, que ça soit méditer, que ça soit écrire dans mon journal, que ça soit dire des affirmations, que ça soit prier, que ça soit lire un livre spirituel ou de développement personnel. Je m'engage à tous les jours à faire ça parce que je sais que quand je le fais pas, je suis pas à mon top. Fait que définir c'est quoi vos non négociables, c'est super important parce que comme ça, vous vous engagez vraiment là, à vous donner un petit quelque chose qui vous appartient, qui est à vous puis qui vous rend une meilleure personne. Fait que voici mes 8 questions. C'est comme ça que je vais terminer l'épisode. J'espère que vous allez faire votre design de vie puis que vous allez avoir bien du fun avec ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous allez faire votre design. Puis n'hésitez pas aussi de sortir du moule puis de faire quelque chose de différent. Si ça vous tente de dessiner votre design, faites ça. Vous pouvez aussi le faire en collage, en style vision board, là, en mettant des images de choses qui vous inspirent ou de choses que vous vous imaginez vivre. Tu sais, il n'y a pas de façon spécifique de le faire. Comme on a dit plusieurs fois, reconnectez avec l'enfant en vous, puis laissez-le jouer, cet enfant-là. My God, il est tanné d'être sérieux, là. Fait que sur ce, je vous embrasse super fort. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir écouté. Puis remerciez-vous aussi d'avoir pris le temps de faire quelque chose pour vous, puis de faire quelque chose qui vous reconnecte avec la meilleure version de vous-même. Puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Chosen, le podcast. Mouah.